Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire des fondants au chocolat. Donc pour les fondants, il me faut 150 g de chocolat noir à pâtissier, 3 œufs. Hop, et attention que ça tombe pas. Il me faut 35 g de farine, 80 g de sucre et 100 g de beurre. Voilà, donc je vous fais voir ce qu'il faut. Donc pour commencer, nous allons casser le chocolat en morceaux. Donc le chocolat noir à pâtissier, 150 g. Donc on le casse en morceaux. On doit le faire chauffer dans une casserole au bain-marie. Seul, évidemment, je précise. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, mon chocolat est bien en morceaux. Donc, on doit maintenant le mettre dans une casserole. Donc, je mets le tout dans une casserole et je le fais chauffer au bain-marie. Donc, au bain-marie, si vous ne savez pas ce que c'est, vous prenez une autre casserole ou une poêle plus grande. Vous mettez de l'eau dans le fond et vous me posez celle-là au-dessus de l'eau. Voilà, donc je vais la faire chauffer au bain-marie et en attendant on va faire autre chose. Donc voilà ce que ça donne au bain-marie. Donc j'ai mis dans ma casserole et j'ai de l'eau juste là en dessous comme vous pouvez le constater. Voilà, il faut juste faire chauffer, attendre que ça ramollisse, que ça fonde et en attendant on s'occupe du reste. Donc le temps que notre chocolat fonde, on va prendre notre sucre, donc le sucre, 80 g de sucre, nos œufs. Hop. Voilà. Sans mettre de coquille, ce serait merveilleux. Voilà. Donc, on mélange. On mélange bien. Voilà, comme ça nous permet de s'occuper d'autres choses tant que notre chocolat puisse fondre. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du chocolat qui a fondu avec le beurre à mettre en morceaux. Le beurre coupé en morceaux, donc je vais vous faire voir le beurre comme ceci. Il faut qu'il soit coupé comme ceci parce qu'il faut l'imprégner dans notre chocolat qui a fondu hors du feu. Donc on s'occupe de ça tout de suite. Donc mon beurre a fondu, je mets mon chocolat a fondu. Je mets mon beurre petit à petit qui puisse fondre correctement. Voilà, donc hors du feu, hein, comme je vous ai déjà dit. Si vraiment vous voyez que le beurre ne fond pas correctement, on peut remettre un petit peu parce que ça, le chocolat durcit quand même hors du feu. Donc voilà. Donc une fois terminé, je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Moi je ne vais pas vous mentir que je suis retournée mettre mon chocolat sur le feu et finir de faire fondre mon beurre sur le feu. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est laisser votre beurre sorti avant de l'imprégner dans le chocolat. Laissez votre beurre hors du frigo. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre donc voilà, mon saladier avec mon sucre et mes œufs. Je vais incorporer délicatement mon chocolat. Parce que comme il est chaud, j'ai pas envie que ça m'abîme déjà ce qu'on a fait, que ça me cuise mes œufs, parce que ça peut cuire mes œufs. Hein. Hop. Après, une fois que vous en avez mis un petit peu, c'est bon. Vous pouvez incorporer le reste. Voilà. Donc comme d'habitude, dans mes vidéos, vous entendez mes enfants. Moi personnellement, ça ne me dérange pas.
bien qu'ils vivent aussi. Donc on gratte bien. En fait mes enfants ils viennent parce qu'ils se disent ils vont gratter le fond de la casserole, je les connais. J'ai déjà ma fille qui est heureuse. Donc on mélange bien. Voilà ce que ça donne. Une fois le tout bien mélangé, on va incorporer très délicatement la farine. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse de grumeaux. Donc vraiment tout doucement. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous allez dire waouh. Mais ouais, très délicatement, on incorpore la farine. Voici ce que ça donne. Hop, voilà. C'est fini, il n'y en a plus. On finit de bien mélanger. Donc une fois bien mélangé, on va pouvoir les mettre dans nos moules. Donc moi j'ai un moule à silicone, donc un moule à silicone, pas besoin de farine, pas besoin de beurrer. Donc voilà, si vous n'avez pas de moule en silicone, vous mettez dans vos petits moules un tout petit, alors vous beurrez les contours comme ceci, et vous mettez un petit peu de farine dans les moules. Voilà. Donc maintenant, normalement, je vous dis bien que ça doit en faire pour 6. On va regarder ça ensemble. Cette recette, encore une fois, c'est la première fois que je la fais. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre une louche. Une louche. Ouais. Hop. Voilà. Je prends, en plus, c'est bien parce que je prends un ustensile en plus. Comme ça, les enfants, ils vont pouvoir manger encore ce qu'il y a dans la louche. Ce qui reste. Bon, ça va en faire assez, je pense. Donc une fois qu'on les a bien remplis, alors on doit laisser la pâte reposer dans les moules pendant 1 heure au frigo. Après, on préchauffe notre four. On le préchauffe donc à 210 degrés pendant 10 minutes. Mais n'hésitez pas à les regarder un petit peu de temps en temps ce que ça donne. Hein, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit trop cuit. Chaque four est différent aussi. Oui. Ouais, attends. Donc voilà, là maintenant je vais les placer 1 heure. Au bout d'1 heure, ça que je les fasse voir parce que ils auront la même texture, je pense bien. Donc je les place 1 heure dans mon frigo. Après, je les fais cuire. Donc après, au moment de les faire cuire, juste avant, on préchauffe le four à 210 degrés. Et après, on les laisse cuire 10 minutes dans le four. Donc je reviens dès qu'ils sont cuits. Donc voilà, mes fondants sont maintenant terminés. Comme vous pouvez le constater, je vais vous les mettre après dans une assiette pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et regardez celui-là, là. Attendez, hop. Et c'est vraiment, vous voyez là, c'est bien cuit au-dessus. Là, c'est vraiment bien cuit. Et que ça dégouline, j'ai trop envie de faire comme ça et de manger. Donc regardez ce que ça donne. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bon. C'est un régal. Vous regardez, mes enfants sont super contents.
C'est bon, princesse? C'est chaud, Dodo. Faut souffler. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée. C'est bon? Mais c'est normal, ils sont cassés. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire vraiment pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai vraiment hâte de le manger. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.